Député, la parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes, monsieur le député. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, chers collègues, les journées d'initiative parlementaire sont riches en sujets divers et variés. Les groupes parlementaires déposent des propositions de loi souvent intéressantes, parfois avec un brin d'opportunité. La maîtrise de l'ordre du jour du Parlement par les groupes minoritaires est une avancée démocratique incontestable, mais nous pouvons en améliorer les modalités en repensant ensemble la façon dont elle pourrait être plus féconde, à l'image d'ailleurs de ce qui vient de se passer à l'instant sur la PPL relative à l'incapacité pénale des personnes définitivement condamnées pour pédophilie. La proposition de loi soumise à notre examen cet après-midi, visant à la rénovation des casernes par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, présente plusieurs avantages. Le premier d'entre eux, c'est de nous donner une nouvelle occasion de rendre hommage aux militaires, gendarmes et policiers. Face à la menace terroriste et aux craintes légitimes qu'elle provoque, notre responsabilité, c'est de dire que nous allons tout faire pour nous redresser, pour vivre dans la sécurité et que nous serons plus forts que les terroristes. Mais nous devons aussi résister ensemble, ne pas céder aux querelles politiciennes et ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Rendre hommage aux policiers, aux gendarmes et aux militaires, c'est d'abord être tous responsables et à la hauteur des inquiétudes en évitant les tentatives de récupération d'où qu'elles viennent. Ils sont intervenus à Paris, au Bataclan, à Saint-Denis. Ils ont risqué leur vie, certains ont été blessés, des policiers du RAID et de la BRI, des gendarmes, des forces de sécurité, des pompiers, sans parler des médecins, des chirurgiens, des infirmiers et tous les fonctionnaires qui ont eu un comportement exemplaire dans une situation de crise pour sauver des vies. Redire notre respect et affirmer notre soutien à toutes ces personnes dont la mission est d'assurer notre protection, c'est d'abord montrer de la dignité par rapport à l'immense courage et la générosité dont ils font preuve. Nous sommes dans un temps où les responsables politiques doivent manifester humilité et modestie. Ce sont ces policiers et ces militaires qui étaient en face des terroristes, prêts à se faire exploser à tout moment. Ce sont ces policiers et ces militaires qui chargeaient face aux rafales. Ce sont ces policiers et ces militaires qui étaient dans la salle du Bataclan et ont dû dénouer une situation extrême au milieu des cadavres et des blessés. Gardons-nous donc de verser dans les altercations et les chicanes. C'est le temps du deuil où nous sommes, la meilleure façon d'ailleurs de témoigner de notre respect. Au nom des députés du groupe de RDP, je veux aussi dire notre respect à nos collègues François Demazière et Serge Grouard. Leur travail est remarquable. Il témoigne de l'implication des parlementaires sur une question finalement assez simple. C'est d'ailleurs la vocation des propositions de loi, puisque nous ne disposons pas des services et de l'administration d'un ministère pour bâtir des propositions de loi complexes. Monsieur le rapporteur, nous saluons vos efforts et nous vous remercions d'avoir pris en charge ce sujet de la rénovation des casernes en tentant de lui apporter une réponse. Votre proposition de loi est l'aboutissement d'innombrables heures d'audition, d'écoute, de concertation, de travail de rédaction. Quelles que soient les positions et les observations de chacune et chacun d'entre nous sur les divers éléments de cette proposition, je pense pouvoir dire sans prendre de grands risques que nous sommes unanimes pour reconnaître la quantité et la qualité de votre travail. Cette proposition est un bon exemple des possibilités données aux parlementaires pour défendre, diffuser et faire avancer des idées pour répondre à des problèmes concrets de nos concitoyens. Sans cette initiative qui apporte une réflexion complémentaire pour prolonger les efforts, il n'est pas impossible que le rythme prévu pour la rénovation des casernes eût été moins rapide. Pour revenir plus précisément aux dispositions de la proposition de loi, je voudrais vous dire au nom des députés de mon groupe que nous partageons une grande partie du constat. Des dizaines de casernes sont dans un état lamentable et méritent des rénovations en urgence. Des milliers de militaires et de gendarmes, mais aussi leurs familles qui vivent dans ces casernes, méritent des conditions de vie dignes. Nous parlons de la vie quotidienne concrète de nos forces de l'ordre. Des installations électriques et de gaz vétustes et dangereuses, des vitres cassées dans les parties communes, des escaliers glissants et dangereux, dans des cages dont le dernier ravalement est mis au propre avec un coup de peinture date de 30 ou 40 ans, des caves humides, des moisissures, la présence de plomb, des colonnes d'eau détériorées provoquant des fuites. Nous ne comptons plus les dégradations, l'absence d'entretien et parfois l'insalubrité dans certaines casernes, c'est tout simplement insupportable. Monsieur le ministre, nous ne devons pas nous cacher et faire les bordures. Notre devoir est de reconnaître notre responsabilité collective face à ces situations. Les ministères de l'Intérieur et de la Défense disposent d'un immense parc immobilier. Au total, cela fait plus de 120 000 logements. L'État n'est pas propriétaire de tous ces logements. Certains appartiennent d'ailleurs à des collectivités territoriales ou des bailleurs sociaux. Et la situation n'est pas homogène. Des casernes sont en excellent état, souvent d'ailleurs celles des collectivités locales. Certaines ont fait l'objet de belles rénovations que nous devons saluer. Si dans l'ensemble le parc immobilier est vieillissant, la vétusté préoccupante des logements ne concerne pas la majorité du parc.
Si globalement la dégradation des conditions de vie ne s'améliore pas, des crédits budgétaires et des investissements importants ont été consacrés à la maintenance et à la rénovation. Et face aux témoignages et aux rapports qui s'accumulent sur le constat de certaines situations alarmantes, reconnaissons aussi les efforts. Le gouvernement a annoncé en 2014 un plan de réhabilitation immobilier pluriannuel sur 5 ans, 2015-2020. En 2015, pas moins de 62 opérations de réhabilitation et de maintenance ont été lancées avec une priorité donnée au logement des familles, afin de procéder à leur mise aux normes réglementaires et à la rénovation des toitures et des réseaux d'eau et de chauffage. Les montants et les opérations sont presque nécessairement inférieurs aux besoins réels. Pour y faire face, vous proposez de mobiliser les moyens de l'ANRU pour la réhabilitation des logements. À première vue, l'idée paraît intéressante et j'irais même jusqu'à dire astucieuse. L'agence spécialisée dans la rénovation urbaine, à qui nous devons de grandes réussites en termes de rénovation de quartiers dans toutes leurs dimensions, de réhabilitation de grands ensembles de logements, possède une expertise qui pourrait être très utile pour rénover des casernes qui constituent parfois de véritables quartiers. Une association, une coopération avec l'ANRU, c'est de toute façon une bonne idée. Et je note avec intérêt les propos du ministre et ceux du président de l'ANRU, M. François Pupponi, sur les casernes situées dans les secteurs justement ANRU. Car nous pouvons partager les incompréhensions légitimes et le sentiment d'injustice des militaires qui constatent des réhabilitations de quartiers entiers jouxtant leurs casernes sans que ces dernières ne bénéficient de la moindre rénovation. D'autant que l'ANRU est déjà intervenu en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Tout le problème réside bien sûr dans les moyens de l'ANRU qui, eux, ne sont pas extensibles. La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite loi Lamy, a lancé un nouveau programme national de renouvellement urbain qui bénéficiera de 5 milliards d'euros sur la période 2014-2024. Mais ces moyens ont vocation à la réhabilitation de projets de renouvellement urbain dans le cadre de la politique de la ville. Ce sont 200 quartiers d'intérêt national qui sont ciblés et la liste a été fixée avec des critères stricts en termes de pauvreté avec le fameux carroyage. Confier de nouvelles missions à l'ANRU diminuerait nécessairement les moyens alloués aux quartiers les plus pauvres et les plus fragiles. Mettre en concurrence les quartiers prioritaires et les casernes présente donc des risques de confusion. Le financement des rénovations urbaines repose depuis 2009 sur Action Logement, dont la mission est le logement des salariés des entreprises privées grâce à une contribution de 0,45% des salaires. Rénover les casernes avec ce financement implique donc une dilution du financement des logements des salariés du secteur privé. Enfin, cela a été rappelé, nous devons aussi éviter de confondre les missions dites régaliennes des ministères de la Défense et de l'Intérieur avec les missions d'une agence. Le parc de casernes n'est pas un parc de logements sociaux. Il est constitué de bâtiments destinés à l'accueil de certaines catégories de personnel militaire des deux ministères. Les personnes logées dans les casernes relèvent d'un régime particulier qui prévoit un logement dans un bâtiment d'hébergement du ministère. Ils ne peuvent, même pour ceux qui ont une rémunération modeste, prétendre à bénéficier d'un logement social. Cette proposition de loi a le mérite de pointer un problème auquel les ministres concernés doivent répondre avec plus d'énergie et plus de volontarisme, mais elle opère des confusions qui sont dommageables. Dans ces conditions, tout en reconnaissant l'intérêt de l'interpellation, et notre groupe sera plus que vigilant et mettra le gouvernement face à ses responsabilités en la matière, mais malgré le travail sérieux et les bonnes intentions du rapporteur, nous ne pourrons pas voter pour cette proposition de loi. Merci, monsieur le